Chez ce patient qui bénéficiait d'une chirurgie de la main, on réalise un bloc dissocié avec, dans un premier temps, ce bloc axillaire. À ce niveau, on va rechercher le contact et l'anesthésie du nerf radial et du nerf musculo-cutané. Tout d'abord, dans la phase de repérage, il est important de noter les éléments anatomiques repères que sont l'humérus en profondeur, le tendon du muscle grand dorsal, qui est un repère essentiel dans la réalisation du bloc du plexus brachial au niveau axillaire. C'est en effet en superficie et donc à la face antérieure du tendon du muscle grand dorsal qu'on peut trouver l'ensemble du plexus brachial, hormis le nerf axillaire qui a déjà divergé plus en amont. À ce niveau, le nerf radial est forcément situé à proximité des vaisseaux, alors que dès qu'on a franchi le bord inférieur du tendon du grand dorsal, le nerf radial a déjà entamé son trajet divergent en direction de l'extrémité supérieure du sillon radial de l'humérus. En profondeur du tendon du grand dorsal, il y a le muscle grand rond et le chef long du muscle triceps. L'artère brachiale est située en avant du tendon du grand dorsal, avec fréquemment la possibilité de visualiser l'artère humérale profonde. Le réseau veineux est pour sa part constitué par des veines brachiales et la veine basilique qui est plus superficielle et de plus gros calibre. Le nerf médian est généralement situé entre l'aponévrose brachiale et l'artère brachiale. Il arrive que l'on constate des variations anatomiques avec une fréquence variable, durant lesquelles notamment le nerf médian peut se situer à la face profonde de l'artère brachiale. Le nerf radial est ici bien localisé à la face antérieure du tendon du grand dorsal, et le nerf ulnaire situé entre une veine brachiale et la veine basilique qui est légèrement comprimée par la sonde. Le nerf musculo-cutané, lui, est bien localisé entre les muscles biceps et coracobrachial. Sa position est également variable. On peut le trouver soit au contact intime du nerf médian à ce niveau, soit déjà beaucoup plus loin. Enfin, en superficie, l'ensemble des structures est recouverte par l'aponévrose brachiale. En étude dynamique, on constate facilement que lorsqu'on applique une pression avec la sonde, les veines se collabent facilement alors que l'artère reste perméable. Le point de ponction du bloc axillaire se situe donc au niveau du pli axillaire antérieur. Après anesthésie locale cutanée, une aiguille de 50 à 80 mm est utilisée afin d'atteindre l'ensemble des structures nerveuses avec un seul point de ponction cutanée. Une fois franchi le plan cutané, l'aiguille va passer l'aponévrose superficielle du muscle brachial et dans un premier temps, nous allons la diriger au contact du nerf radial. Il est en effet important de commencer l'anesthésie par les structures situées les plus en profondeur, car l'injection de l'anesthésique locale va entraîner une déstructuration visuelle de nos repères anatomiques. Je dirige ici mon aiguille en direction du nerf radial en passant entre l'artère brachiale en superficie et la veine brachiale qui est située juste en profondeur à 6 heures de l'artère. Lorsque j'arrive au contact du nerf radial, l'utilisation de la neurostimulation me permet de voir apparaître une réponse radiale de type distal avec une extension des doigts, me permettant d'affiner la position de l'aiguille. Après un test d'aspiration, je commence l'injection de l'anesthésique, dont j'observe la répartition sous forme d'une plage hypoéchogène à proximité de l'extrémité de l'aiguille. On remarque sur ces images que la diffusion de l'anesthésique locale se fait de façon large, en particulier en direction de l'aponévrose brachiale, et donc en direction également du nerf ulnaire.
La plage hypoéchogène qui apparaît à l'écran dessine de façon plus précise les contours du nerf radial. Cela permet de réorienter l'aiguille afin d'optimiser une diffusion circonférentielle autour de ce nerf. Le nerf radial apparaît ici sous une forme plus nette, avec en particulier un aspect folliculaire révélant la présence de fascicules. La réorientation de l'aiguille sur un plan plus superficiel permet d'optimiser la diffusion de l'anesthésique au contact du nerf ulnaire qui est situé juste sous l'aponévrose brachiale. À la fin de cette première injection, on constate, au contact du nerf radial et du nerf ulnaire, la plage de diffusion de l'anesthésique locale. Le deuxième temps consiste à retirer l'aiguille et à la réorienter en direction du nerf musculo-cutané. L'approche du nerf, idéalement, se fera de façon tangentielle à celui-ci, de façon à éviter de le léser lors de la perte de résistance des tissus franchis. La réponse motrice en flexion de l'avant-bras est évocatrice et l'injection peut commencer. On observe l'apparition de la plage hypoéchogène au contact du nerf. Les éventuelles réorientations de l'aiguille permettent d'améliorer la diffusion de l'anesthésique autour du nerf. On peut maintenant visualiser la diffusion anesthésique autour du nerf musculo-cutané.